Et salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment on fait une section horizontale sur WordPress avec une section très basique avec une image, un titre et un texte et un bouton en dessous du texte. Je vous montre vite fait, normalement ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est ça, on a un titre, le texte, le bouton et l'image. C'est hyper simple mais il faut le savoir. Après si vous êtes débutant du coup ça va vous demander sûrement un certain travail dessus. Mais ça va vous être très utile, surtout en modèle, parce que du coup, vous allez pouvoir le réimporter à chaque fois. Donc, comme d'habitude, pour créer un modèle, vous allez à gauche de votre... C'est pas sur cette vue-là, c'est sur la vue WordPress. Et vous allez cliquer sur Modèle, ajouter un nouveau modèle de type section, du coup. Et une fois que vous êtes sur cette vue, c'est sur ça qu'on commence. On prend une flexbox horizontale. Horizontale parce que du coup, on va mettre une image. Et à côté de l'image, on va vouloir un conteneur qui, lui, contiendra un titre, un éditeur de texte et un bouton. Voilà, c'est le truc basique, mais il n'y a pas besoin de plus, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc moi, les images, je sais que je les fais en 500 par 500, du coup, je mets déjà ma taille d'image. On va prendre ça, pour l'exemple, hein. Mon titre, blablabla, on est tout bon. Donc on va faire une première chose. Déjà, mon contenu, je prends l'habitude de le mettre en 100%. Moi, je travaille en pourcent, je préfère les pourcentages. L'image, alors l'image, on va vouloir qu'elle soit tout le temps centrée dans avancé, mais sur l'alignement horizontal. On veut qu'elle soit centrée en fait par rapport à la taille du contenu d'à côté. Donc là, j'ai fait quelque chose, mais ça n'a rien changé. Enfin, il y a pas de, on n'a pas un visuel sur ce que ça a fait, mais je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert de faire ça. Et c'est hyper important. Et ensuite, sur le contenu textuel, je vais faire la même chose. C'est bien là. Hop, je le centre. Donc là, on voit tout de suite ce que ça a fait. Donc, c'est qu'en fait, ça a centré le texte par rapport à la taille de l'image. C'est-à-dire que maintenant, si je fais l'inverse, je réduis la taille de l'image. On va clairement avoir l'image qui est centrée par rapport au texte. J'agrandis le texte pour voir ce que ça donne. Ok, on voit tout de suite que l'image bouge. Mais voilà, vous voyez le cadre de l'image là est bien centré par rapport à tout ça. Donc c'est ça qu'on veut. Que quelle que soit la taille de l'image ou du texte, le style de présentation que je suis en train de créer ne change jamais. On n'aura pas de surprise. Hop, je vais juste remettre la taille, c'est contenu large. Voilà. Donc là, on a une bonne base. Juste, on va changer quelque chose sur le titre qui est important parce que là, on est sur un type de contenu, de section qui est pas le mot, mais on veut que ce soit un peu de tape à l'œil. On veut tout de suite savoir de quoi on parle. Parce qu'on va présenter quelque chose et on veut pas, il faut pas que la personne ait besoin de lire tout le texte pour savoir de quoi on va parler. Donc on va prendre le titre, on va aller dans style. Et on va personnaliser notre style qui est déjà personnalisé à la base. C'est-à-dire que sur WordPress, normalement, vous êtes allé dans personnalisation, typographie, et là vous avez changé, vous avez pré-réglé les titres H1, H2, H3, paragraphe, tout ça, les liens. Pour que ce soit partout les mêmes. Sauf que là, en fait, on a un titre H2, c'est très bien, sauf qu'on veut qu'il soit beaucoup plus gros que d'habitude. Donc on va le mettre à 100. Voilà. Et du coup, on l'a changé manuellement, ce qui fait que ça l'a changé sur toutes les vues, mais uniquement pour ce titre. Vous en faites pas, ça va pas tout changer dans votre site, c'est juste ce titre-là. En revanche, ce qu'on va préparer, je vais vous montrer avant, c'est que si on change de vue, de device, on va voir que le titre est beaucoup trop gros, surtout sur téléphone. Du coup, on va le changer. On va faire ça et en même temps, on va changer tout ce qui a besoin de changer sur le responsive. C'est-à-dire que sur le responsive, du coup, on va prendre l'image. Alors là, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille fortement de le faire. C'est que dans Avancer, vous allez aller dans Responsive et cacher l'image sur téléphone. Alors,
Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Le truc, c'est que si vous échangez le conteneur textuel avec l'image, genre comme ça, sur mobile, comme d'habitude, il va se passer que le texte sera après l'image. Sera avant l'image, pardon, n'importe quoi. Sera avant l'image. Et admettons, dans un autre, juste à la suite, vous avez inversé pour que ce soit joli sur ordi. Parfois, on inverse, on fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais là, il va se passer que vous allez avoir image, texte, texte, image. Le lecteur, il va pas savoir comment lire ça. Visuellement, ça va être insupportable. Donc, soit vous ne mettez plus l'image, soit vous prenez l'image et vous faites en sorte que sur mobile, là, l'ordre de l'image soit toujours au début. C'est-à-dire que du coup, vous allez tout le temps avoir l'image, puis le titre, puis le texte. Où que vous mettiez l'image, ça ne changera plus l'ordre. Vous décidez que ça veut dire l'élément que j'ai sélectionné sera toujours au début de son conteneur. Donc moi, je le fais pas. Je préfère enlever l'image parce que je pars du principe que quand on recherche une information sur le téléphone, c'est pour l'avoir tout de suite. On n'a pas besoin des images. Il nous faut juste le gros titre. Donc je reviens sur mon truc de base. Mon image avancée, j'ai bien dit responsive et on la cache. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est la taille du titre. Parce qu'on a bien vu quand je changeais. Hop, là on est un peu gros. Enfin après, vous pouvez le laisser, hein, 100 ça va encore. Mais moi je préférerais du coup mettre genre 70. Ouais. 70 c'est pas mal. Sur téléphone, alors là. 100 c'était beaucoup trop, hein. 100 ça rendait comme ça, genre. C'est juste pas possible. Donc 70 c'est pas mal, ou 50. Je vais aller plus loin, c'est que je vais prendre mon titre, je vais le centrer, prendre mon bouton, et je vais le centrer aussi. Voilà, ce qui fait que du coup j'ai une présentation sur mobile sans l'image. Du coup ça va se charger plus vite aussi. Google aime bien les choses qui se chargent vite sur téléphone. Et on a juste l'info qu'il nous faut. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Hop. On a une section basique, mais énormément utilisée dans tous les sites et sur plusieurs fois par site, même par page. Une image, un titre, enfin juste l'essentiel. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Et c'est tout ce qu'on demande. C'est responsive, ça s'adapte au contenu que vous mettez, ça a toujours le même design quoi qu'il arrive. Donc c'est tout ce qu'on veut. Donc je vais vous laisser sur ça. Et n'oubliez pas, pour me soutenir, pouce en l'air, commentaire, j'essaierai de répondre. Et si j'oublie des choses, ça peut arriver. Parfois j'ai pas le réflexe de dire des choses qui pour moi sont évidentes et peut-être pas pour vous, et même inversement. Donc n'hésitez pas à en parler et à s'abonner. Et sur ce, à plus, salut!